Catéchisme de l'Église catholique, la prière du Notre Père, suite. 3. Notre Père. Numéro 2786. Notre Père concerne Dieu. Cet adjectif de notre part n'exprime pas une possession, mais une relation toute nouvelle à Dieu. Quand nous disons Notre Père, nous reconnaissons d'abord que toutes ces promesses d'amour annoncées par les prophètes sont accomplies dans la nouvelle et éternelle alliance en son Christ. Nous sommes devenus son peuple et il est désormais notre Dieu. Cette relation nouvelle est une appartenance mutuelle donnée gratuitement. C'est par l'amour et la fidélité, confère Osée 2, versets 21 à 22 et chapitre 6, versets 1 à 6, c'est par l'amour et la fidélité que nous avons à répondre à la grâce et à la vérité qui nous sont données en Jésus-Christ. Jean 1, 17. Puisque la prière du Seigneur est celle de son peuple dans les derniers temps, ce Notre exprime aussi la certitude de notre espérance en l'ultime promesse de Dieu. Dans la Jérusalem nouvelle, il dira au vainqueur, « Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Apocalypse 21, verset 7. En priant Notre Père, c'est au Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous adressons personnellement. Nous ne divisons pas la divinité, puisque le Père en est la source et l'origine. Mais nous confessons par là qu'éternellement le Fils est engendré par lui et que de lui procède l'Esprit Saint. Nous ne confondons pas non plus les personnes, puisque nous confessons que notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, dans leur unique Esprit Saint. La Trinité sainte est consubstantielle et indivisible. Quand nous prions le Père, nous l'adorons et le glorifions avec le Fils et le Saint-Esprit. Grammaticalement, notre qualifie une réalité commune à plusieurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est reconnu Père par ceux qui, par la foi à son Fils unique, sont renés de lui par l'eau et par l'Esprit. Confère Jean 5.1, 1 Jean 5.1 et Jean 3.5. L'Église est cette nouvelle communion de Dieu et des hommes, unis au Fils unique, devenu l'aîné d'une multitude de frères, Romains 8, 29, elle est en communion avec un seul et même Père, dans un seul et même Esprit Saint. Éphésiens 4, 4 à 6. En priant Notre Père, chaque baptisé prie dans cette communion. La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Actes 4, 32. C'est pourquoi, malgré les divisions des chrétiens, la prière à Notre Père demeure le bien commun et un appel urgent pour tous les baptisés. En communion par la foi au Christ et par le baptême, ils doivent participer à la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples. Enfin, si nous prions en vérité Notre Père, nous sortons de l'individualisme, car l'amour que nous accueillons nous en libère. Le Notre du début de la prière du Seigneur, comme le nous des 4 dernières demandes, n'est exclusif de personne. Pour qu'il soit dit en vérité, nos divisions et nos oppositions doivent être surmontées. Les baptisés ne peuvent prier Notre Père sans porter auprès de lui tous ceux pour qui il a donné son Fils bien-aimé. L'amour de Dieu est sans frontières, notre prière doit l'être aussi. Prier Notre Père nous ouvre aux dimensions de son amour manifesté dans le Christ. Prier avec et pour tous les hommes qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils soient rassemblés dans l'unité. Jean 11, 52. Ce souci divin de tous les hommes et de toute la création a animé tous les grands priants. Il doit dilater notre prière en largeur d'amour lorsque nous osons dire « Notre Père ». 4. Qui es aux cieux. Cette expression biblique ne signifie pas un lieu, l'espace, mais une manière d'être. Non pas l'éloignement de Dieu,
mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs, il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. C'est parce qu'il est 3 fois saint qu'il est tout proche du cœur humble et contrit. Citation de saint Augustin. C'est avec raison que ces paroles, Notre Père qui es aux cieux, s'entendent du cœur des justes, où Dieu habite comme dans son temple. Par là aussi, celui qui prie désirera voir résider en lui celui qui l'invoque. Et autre citation de saint Cyril de Jérusalem, les cieux pourraient bien être aussi ceux qui portent l'image du monde céleste et en qui Dieu habite et se promène. Fin de citation. Le symbole des cieux nous renvoie au mystère de l'alliance que nous vivons lorsque nous prions notre Père. Il est aux cieux, c'est sa demeure, la maison du Père est donc notre patrie. C'est de la terre de l'alliance que le péché nous a exilés. Et c'est vers le Père, vers le ciel, que la conversion du cœur nous fait revenir. Or, c'est dans le Christ que le ciel et la terre sont réconciliés, car le Fils est descendu du ciel, seul, et il nous y fait remonter avec lui par sa croix, sa résurrection et son ascension. Quand l'Église prie Notre Père qui es aux cieux, elle professe que nous sommes le peuple de Dieu déjà assis aux cieux dans le Christ Jésus, caché avec le Christ en Dieu. Et en même temps, gémissant dans cet état, ardemment désireux de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste. 2 Corinthiens 5, verset 2. Citation de l'Épître à Diognète. Les chrétiens sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. Fin de citation. En bref, la confiance simple et fidèle, l'assurance humble et joyeuse sont les dispositions qui conviennent à celui qui prie le Notre Père. Nous pouvons invoquer Dieu comme Père parce que le Fils de Dieu fait homme nous l'a révélé, en qui par le baptême nous sommes incorporés et adoptés en Fils de Dieu. La prière du Seigneur nous met en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Elle nous révèle en même temps à nous-mêmes. Prier notre Père doit développer en nous la volonté de lui ressembler, ainsi qu'un cœur humble et confiant. En disant Notre Père, nous invoquons la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la communion avec la Sainte Trinité et la charité divine qui s'étend par l'Église aux dimensions du monde. Qui est aux cieux ne désigne pas un lieu, mais la majesté de Dieu et sa présence dans le cœur des justes. Le ciel, la maison du Père, constitue la vraie patrie où nous tendons et à laquelle déjà nous appartenons.